Inactivité paresse B. Illustration du violon de la persécution. Après sa mort, il a légué son célèbre instrument à sa ville à la condition qu'il ne soit jamais. À condition qu'il ne soit jamais joué. Jouer, c'était une condition malheureuse. Car lorsque le bois n'a plus été utilisé, il a commencé à se détériorer. Plus utilisé, il a commencé à se détériorer et aujourd'hui, ce n'est plus qu'un morceau de mer. Mangé par les vers et sa seule valeur. Une relique qui nous rappelle que la vie, loin du service aux autres, perd son sens. La paresse fait perdre à l'existence son sens et sa raison d'être. La paresse d'un croyant et la négligence de son service à son prochain peuvent rapidement lui ôter la capacité de servir les autres conformément au don qu'il a reçu. Conformément au don qu'il a reçu. Une autre chose que nous voyons dans ces mots, c'est que Dieu attend de nous ce qu'il nous a donné. Attend de nous ce qu'il nous a donné. Il nous a non seulement le don du salut, mais aussi le grand privilège de le servir. Le grand privilège de le servir. Ici, nous pouvons voir la bonté de Dieu car il nous donne non seulement la volonté de servir, mais il nous donne aussi les moyens de le faire. En d'autres termes, Dieu ne nous oblige pas à travailler sur ce qu'il n'a pas fait. À travailler sur ce qu'il ne nous a pas. Dieu nous a enseigné. Il nous dit, faites ce que vous pouvez faire. Mettez-vous au travail. À travailler avec ce que je vous ai donné. Use. L'outil que j'ai mis dans tes mains y est. Parfois nous pensons à la façon dont Dieu peut nous utiliser. Il y a beaucoup de raisons que Dieu n'aurait pas dû vous appeler au ministère, mais ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Tu es en très bonne compagnie. Stemmer Mumbled. L'armure de Moïse David ne lui allait pas. John Mark was originally rejeté par le sexe. Timothée avait un ulcère. Sa femme Zoé était une prostituée. Jacob était un menteur et tricheur. David a eu une liaison sexuelle. Salomon était trop riche. Jésus était trop pauvre. Abraham était trop vieux. David était trop vieux. Pierre était trop jeune. Pierre avait peur de la mort. Était instable. Juan se sentait très droit. Naomi était veuve. Paul était un meurtrier comme Moïse et il s'est enfui loin de Dieu. Myriam était une commère. Gideon a douté. Jean-Baptiste était tourmenté et déprimé. Était une crieuse. Mars aimait les travaux ménagers. Des travaux ménagers. Samson était faible avec les femmes, mais il s'enivrait aussi et avait besoin de contribuer au service de Dieu. De contribuer au service de Dieu. Souvent, nous naissons spirituellement avec un don, mais ce don doit être perfectionné comme n'importe quel autre. À jamais. Can be improved as we use it. C'est pourquoi parfois il semble que nous échouons à quelque chose, mais si nous persévérons, nous pouvons mieux. Votre travail consiste à commencer par découvrir quel don ou talent vous avez reçu de Dieu. Que vous avez reçu de Dieu. Demandez-vous ce que Dieu vous a donné. Dieu m'a donné pour que je puisse le servir et servir mon peuple. Deuxièmement, le ministère chrétien est centré sur les personnes au service des autres. Vous n'aimez pas la version de Nyan parce qu'elle dit de mettre ce ministère au service des autres. Notre génération adore l'individualisation, l'autosatisfaction et le libre service. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux médias, nous sommes plus conscients des besoins des autres, mais nous semblons moins intéressés à faire quelque chose. Pour faire quelque chose à ce sujet. Un peu plus de réflexion et nous verrons que le service est l'antidote à l'égoïsme. Lorsque nous servons, nous nous oublions et nous oublions qu'il y a d'autres personnes autour de nous. Qu'il y a d'autres personnes autour de nous.
Nous devons nous rappeler que Dieu nous ordonne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je crois que lorsqu'il s'agit de servir, c'est à peu près la façon la plus pratique d'obéir à Dieu. À Dieu est de la façon la plus courante de désobéir à la deuxième grande voie. Désobéissance à la deuxième grande voie. L'évangile de Jean vous l'ordonne. 21-16 Nous voyons que Pierre avait clairement appris que l'amour de Dieu et le service aux autres sont étroitement liés, et c'est exactement ce qu'il a réalisé lorsque Jésus lui a demandé à 3 reprises s'il aimait Dieu. Jésus lui a demandé à 3 reprises s'il l'aimait. Et à chaque fois, il a répondu en lui demandant de prendre soin de ses brebis. Aimer Dieu, c'est servir les autres. Servir les autres, c'est aimer Dieu. Ne attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Rejoignez la chaîne aujourd'hui et recevez du réconfort et du soutien en cas de besoin. Cliquez sur le lien dans la description. Vidéo 10 Avril 9. 2024 Page Toi dit peut-être Dieu. Met l'accent sur le ministère en tant que priorité dans nos vies parce qu'il est un bon antidote à l'isolement et à l'aliénation. Et à l'aliénation des gens. Servir les gens favorise la proximité et la communion. Communion, à l'instar de la fraternité, renforce l'esprit de service qui devrait régner. Réfléchissez quelques minutes. Combien d'actions de cette semaine sont en faveur des autres et combien d'actions en faveur de vous-même? Et combien d'actions en faveur des autres et combien d'actions en faveur de vous-même? Pouvez-vous rapidement? Oui, il y a des différences. N'est-ce pas? Mieux regardez autour de vous et demandez-vous ce qui manque à mes frères, ce que je peux faire pour eux. Do what others will benefit. Ce que Dieu m'a donné. Souvent nous préférons. C'est facile d'être spectateur et de vous dire comment faire. Faire quelque chose. Illustration: il y a de nombreuses années, un cavalier montait